Hey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Vous allez bien? Aujourd'hui, il fait gris et aujourd'hui c'est samedi, ok? Il pleut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Bibou? Eh ben on est dans le jardin. On passe la tondeuse. Enfin moi je passe la tondeuse. C'est laborieux à une main, hein. C'est de votre faute. Donc je passe la tondeuse. Moi je suis dans un endroit super humide là. Je passe la tondeuse sur les endroits qui ne sont pas trop humides, pas trop gras. Et mine de rien, bah on a un terrain particulier, hein. Là ici je viens de passer la tondeuse. On est proche de la maison. C'est pas gras. Bon je passe pas la tondeuse à ras, hein, mais ça passe sans problème. C'est pas mouillé, ça colle pas, etc. La tondeuse passe nickel. Du coup j'ai passé là pour. Je suis passé sur les feuilles mortes, etc. Il faut que je le fasse ensuite au niveau de l'aire de jeu des enfants, hein, derrière cette clôture. Voilà. Donc je passe ici. Je vais faire tout ça. Là c'est pareil, c'est une partie du terrain qui reste praticable. Par contre, dès qu'on arrive ici, alors là c'est la guerre, hein. C'est la guerre, ça ressemble plus à rien. Ça ressemble vraiment plus à rien. Donc c'est nos planches de culture où il y avait les tomates, vous les reconnaissez, hein, une ligne là, une ligne là, une ligne là. Il y avait tomates, poivrons, il y avait plein de trucs ici, il y avait des courges. Et encore des trucs qui traînaient à droite à gauche. Et là, clairement, yepa, comment ça va ici? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, ça va, ouais, bah je joue dans la boue, hein, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, hein, bah ouais. Bah c'est super, bah très bien, voilà. Voilà quoi. Bon, et je suis en train de chercher Bibou, mais je sais pas où elle était là tout à l'heure. Je voulais qu'elle vous parle d'un truc. Ah, on a creusé ça, tiens. Ah bah oui, on va vous montrer ce qu'on a fait. Regardez, ouais, cette petite rivière là. On a creusé ça avec Bibou, on a fait ça en 2 heures. Ça c'est une mare, petite mare qu'on avait creusée l'année dernière. Qui fait à peu près... combien elle fait celle-là? Elle doit faire 3 mètres sur 3 quoi, voilà, plus ou moins. Ouais, les canards ils aiment bien venir là. Ils sont pas là d'ailleurs les canards, je sais pas où ils sont. Ah bah ils sont avec Bibou là-bas. Donc là on récupère dans cette mare toute l'eau qui descend, vous voyez, hop, le haut des coteaux c'est là-haut, voilà. Donc là il y a des champs, des pâturages. C'est un terrain qui quand même descend pas mal. Donc on récupère toute l'eau, nous on est le terrain le plus en contrebas des coteaux. Ouais, c'est un peu vallonné chez nous les gars, on n'est pas à la montagne, mais... Donc ça, on récupère ça ici. Ensuite on a notre petit ruisseau qui fait tout le long de la maison, donc ça on vous l'a déjà montré, de chaque côté, hein, de chaque côté. Et puis ensuite il se déverse dans la grande mare de l'autre côté, tout en bas du terrain. Et là, ce que je me suis dit, c'est que cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser, hop, une petite rivière ici, voilà, ça s'est fait super vite, elle n'est pas très profonde, hein, voilà, elle n'est pas très profonde, et elle fait comme ça, elle serpente. Alors j'ai fait exprès de faire une rivière serpentée, pour que l'eau ne s'écoule pas trop vite, pour garder l'écoulement naturel de l'eau dans une rivière c'est jamais droit, hein. Si vous regardez une rivière dans la nature, c'est jamais droit. Et ensuite, on va faire un 3e bassin ici, qui est en cours là, comme vous pouvez le voir, les outils sont là, ils traînent. On va faire un 3e bassin ici, qui sera plus ou moins de cette taille là. Voilà, là on a un bassin peut-être, je dirais, de 3 mètres sur 4, bon, peut-être un peu plus grand que le 2e bassin là-haut. Et l'idée ensuite, donc, c'est de le creuser, parce que c'est pas assez profond, hein, bien évidemment. Bah, les canards pourront aussi y aller, mais surtout, ça sera aussi une réserve d'eau intéressante pour installer ensuite directement un goutte à goutte ici, bim, par le biais de petits tuyaux, de petits trucs, c'est ce que je devais faire déjà l'année dernière, voilà, et hop, pour arroser la mare. Parce que vous le voyez, ou pas, je ne sais pas si ça se distingue, hop, on a une petite pente là, une petite pente, donc l'eau, quand elle sera en haut de la mare, elle sera plus ou moins à cette hauteur-là, elle pourra tout simplement descendre et irriguer la serre en contrebas, et la serre aussi est en pente. Hein, la serre est en pente. Le point qui est là
est plus haut que le point qui est là. Voilà, donc naturellement, on utilisera la petite pente douce naturelle pour que l'eau descende tranquillement, pas besoin de pompe, pas besoin de quoi que ce soit. Et donc pourquoi est-ce que oui j'ai fait ça, j'ai fait la rivière qui serpente, pour garder aussi le côté naturel pour que l'eau elle puisse s'écouler tranquillement. Et aussi ce qu'il faudra que je fasse, c'est bien évidemment de creuser ici un petit tunnel. Je vais mettre une gouttière, voilà, et puis l'eau du coup qui sera de l'autre côté, elle va descendre par ce petit tuyau et elle va filer là-bas, voilà. Ce sera un petit trop plein, je vais le mettre à hauteur. Voilà pour le petit passage sur l'eau. Et au niveau des températures, il fait encore très très doux hein, chez nous. Ce matin il faisait 16 degrés à 8h30 du matin. 8h30 du matin il faisait 16 degrés. Donc bon, là je mets ça. Mais très clairement je sais pas pourquoi je le mets parce que j'avais chaud tout à l'heure quand je passais la tondeuse. Donc c'est juste que psychologiquement je me dis je vais pas rester en t-shirt alors qu'on est le 15 novembre ou le 16 ou le 17, je sais même plus quel jour on est. Mais très clairement là, il fait doux, et à tel point que du coup ben voilà, c'est pareil chez vous, les arbres ils ont encore toutes leurs feuilles, et surtout le gazon pousse, mine de rien. Le voisin il a passé la tondeuse hier, j'ai un autre voisin qui a passé la tondeuse avant-hier. Chez vous c'est peut-être pas le cas, peut-être que les gens ont arrêté de passer la tondeuse, en tout cas ici ça passe la tondeuse. Et donc bon, ça permet de passer la tondeuse aussi sur les feuilles mortes, etc. pour l'utiliser ensuite dans le potager. Mais bref, il fait doux. Il fait encore très doux. Hein. Voilà, on avait rallumé le chauffage début novembre. Le 1er novembre, on avait rallumé le chauffage en se disant oh là là, il fait froid. Il y avait eu 4-5 jours là où il a fait 2, 3, 4 degrés. Bah, en fait, ça a remonté. Il faisait 16 ce matin. Ça va? Oui. Vous faites quoi? Je nettoie un peu par là. C'est l'heure du goûter? On fait le petit goûter en même temps, effectivement. Bibou, dès qu'elle a les mains dans la terre, et les canards sont là. Hein. Tu sais que le canard, il est parti. Il est parti. Tu sais que là, à la caméra, la noirte là, je la vois quasiment pas. On te voit pas à marmite. Tellement noire, son bec noir et tout, je la vois quasiment pas à l'image là. Bon, les deux autres évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Oublie pas que tu devais faire le truc des feuilles mortes là, hein? Dans leur abri. Bah oui. Ouais, mais là on fait le goûter, effectivement. T'es en train de planter quoi? Là pour l'instant je plante rien, j'enlève. Et je pense que justement là je m'aperçois que c'est quand même. C'est moins humide. La terre est magnifique et pas humide. C'est moins humide donc, ici. Je pense que c'est bien pour pouvoir déplacer certaines choses par là. Donc là, du coup ils profitent, ils font le nettoyage de limaces quand il y en a. Et comme ça je pourrais mettre des trucs ici. C'est clairement moins humide parce que là on est un peu plus haut que là-bas où on a notre potager quoi. Regarde la terre comment elle est magnifique quoi. Hein? Regarde la terre comme elle est belle. Ouais, c'est une jolie terre vraiment, ça? Ah bah elle est bien ouais. D'accord. Là il y a beaucoup de compost en fait. Hein. Oui bah oui c'est sûr. C'est humide mais c'est pas détrempé du tout donc là j'enlève les racines. Ça n'a rien à voir avec le potager là-bas. J'enlève la potentille quoi. D'accord. Parce que ça me fait des racines assez énormes et on n'a tant qu'à faire. D'accord. J'enlève quand je les trouve et puis ça fait remonter un peu d'insectes que les canards aiment bien déguster. Voilà. Ouais d'accord. Ah, et un autre truc que Bibou elle a fait tout à l'heure, c'est qu'elle a déplacé. Où est-ce qu'elle a fait ça? Ici. Voilà. Donc là, juste pour vous resituer, le potager, la zone humide, très clairement du terrain, c'est toute cette zone-là. À partir de là, c'est un terrain plat. C'est plus humide aussi parce que vu que c'était cultivé, il y a moins de gazon, voilà, il y a eu des tomates, des poivrons, des courges, etc. Donc il y a eu moins d'enherbement, et donc inévitablement, c'est comme un champ qui vient d'être fauché, et inévitablement il y aura beaucoup plus de boue que sur un terrain. Là-bas aussi c'est plat, l'autre côté où j'ai passé la tondeuse, là-bas c'est plat, mais c'est moins boueux parce qu'il y a plus d'enherbement, donc voilà, plus de gazon. On y passe moins aussi, on marche moins là-bas que dans cette zone du potager où on a piétiné tout l'été pour récolter et compagnie. Donc voilà, et Bibou elle avait planté des poireaux ici. Elle avait planté des poireaux là, sur cette zone-là, ici. Là.
Ils étaient là, les poireaux. Ils étaient ici, là. Ils étaient là-dedans. Et Bibou, elle me dit, oh là là, faut que je les bouge de là. Parce que les poireaux, apparemment, ça n'aime pas avoir la tête dans l'eau. Donc, elle les a pris, et elle les a mis ici, sur cette petite butte de culture qui est légèrement surélevée. Ça se voit là, hein, elle est pas, on n'est pas sur du plat là. On est légèrement en hauteur, voilà, comme vous pouvez le voir. Et bah mine de rien, tu surélèves de 10 cm. Et là, il n'y a absolument pas de boue. Absolument pas de boue. Il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est humide, mais c'est pas détrempé. Donc voilà, donc elle a mis les poireaux par là pour essayer de les sauver, quoi. Donc maintenant, on s'adapte. Hein. Au bout de 3 ans, on commence à connaître notre terrain, mais on en apprend encore tous les jours.